Bonjour Jean-Pierre, Bonjour Christophe. tu peux te présenter à tout le monde et nous dire de quel club tu viens? Alors, je m'appelle Jean-Pierre Gillet et je viens du club CAC Sannois, puisque je crois qu'il ne faut plus dire CACS Sannois, donc CAC Sannois. Depuis combien de temps tu es membre du club et quelle est ta profession? Parce que je crois savoir que ça a une petite incidence. Je suis au club, je crois, depuis maintenant 2 ans et demi, et ma profession, je suis photographe. Alors là tu présentes un film aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce documentaire? Oui, d'ailleurs, comme je l'ai expliqué à la fin du film, c'est tout à fait le hasard. Je me trouvais dans le métro, que je prends rarement d'ailleurs, et puis je suis tombé sur une petite affiche des vers de Victor Hugo, de son poème Aux arbres. Et comme je cherchais un sujet de film, parce que je trouve que c'est difficile de trouver des sujets de films originaux, du coup, je ne connaissais pas ce poème de Victor Hugo, et donc je suis allé effectivement après le regarder sur Internet. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé sur le site de la ville de Paris qui parlait des arbres remarquables, et je me suis dit que c'était un sujet de film intéressant à traiter. Et alors, ce qui est également aussi intéressant, c'est que la ville de Paris publie toutes les coordonnées GPS des arbres remarquables de Paris, enfin environ une centaine sur les 200. Et donc ça m'a évidemment ça m'a beaucoup servi pour trouver les arbres, parce que en fait je suis pas du tout ni botaniste ni jardinier, donc j'aurais pas été capable de trouver les arbres. Donc ton court-métrage c'est un vrai guide, une vraie invitation à se déplacer dans Paris parce que c'est quasiment dans Paris intramuros que tu as fait ton documentaire? De toute façon, les arbres ils sont dans environ 18 arrondissements de Paris, sur les 20. Et alors évidemment, comme je le disais à l'instant, je me suis aidé des coordonnées GPS que donne la ville de Paris. Et puis j'ai lu pas mal de choses sur les arbres, parce qu'on n'a pas la science infuse, bien sûr. Et d'autre part, je craignais que ce soit un film un peu enquiquinant. Et donc c'est pour ça que j'en ai profité pour filmer Paris, et faire découvrir ou redécouvrir des endroits de Paris que la plupart des Parisiens connaissent mal. Et combien d'arbres en fait tu as dû découvrir comme ça? La ville de Paris dit qu'il y a environ 200 arbres remarquables. Moi j'ai dû en filmer peut-être 20 ou 30, mais en fait j'en ai retiré par rapport à ce que j'avais prévu au départ, parce que le film au départ je pensais faire 30 minutes, et déjà j'ai fait 25 minutes, c'était déjà pas mal. Et là tu prévois donc un autre film derrière celui-ci? À l'heure actuelle, je vais continuer déjà mon film sur le lac Baïkal, que j'ai commencé en été, qui existe déjà d'ailleurs dans une première mouture, et je vais donc le continuer avec le lac Baïkal en hiver, complètement pris par la glace, et ce qui est assez extraordinaire, et surtout en opposition complètement avec l'été. Alors, qu'est-ce qui t'a fait passer de la photographie à la vidéo? Parce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas une frustration de ne pas vouloir photographier, ou tu photographies en même temps? C'est quoi là? Comment tu choisis ta... Non, non, je suis absolument pas frustré. De toute façon, la photo, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé. Mais si j'avais pu, en fait, je crois que je serais devenu caméraman il y a longtemps. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque où je me suis intéressé à la vidéo pour un photographe, c'était pas très très bon au niveau qualité. Donc je me suis pas lancé là-dedans. Mais on va dire peut-être que dans la photo, je trouve que ce qui est un peu difficile des fois, c'est de rendre le mouvement. Et donc la vidéo m'a permis de pallier ce genre de problème. Donc j'aime beaucoup ça, je dirais que c'est vraiment mon dada, et mon dada, voilà, c'est un vrai dada, et je suis très heureux. En plus le montage, ça me donne beaucoup de satisfaction, parce que je crois qu'on peut faire passer beaucoup d'idées avec le montage dans un film. Et alors, concernant la musique, concernant la voix off, comment tu appréhendes ce genre d'étape en fait de ton film? Alors, en ce qui concerne la voix off, moi je trouve que c'est pratiquement ce qui est le plus difficile à trouver lorsqu'on fait ce genre de film. Et je dirais, je ne sais pas si je peux dire, j'ai eu la chance là, sur mes 2 derniers films, d'entendre des gens que je connaissais sur leur répondeur. Et c'est le fait de les entendre sur leur répondeur
qui m'a donné envie de les prendre. Pour le lac Baïkal, ça a été exactement pareil. C'est en fait l'ingénieur du son chez qui j'allais enregistrer les commentaires. Quand j'ai entendu sa voix sur son répondeur, je me suis dit tiens, Denis, puisqu'il s'appelle Denis, ça ferait une excellente voix off. Et quant à la voix de Source de vie, c'est exactement le même mécanisme. Et alors ce qui est drôle, c'est que c'est une de mes clientes que je connaissais dans mon studio photo. Je la connais depuis une douzaine d'années. Et pareil, elle était venue me voir, j'étais absent. Et donc il a fallu que je la rappelle sur son répondeur. Et en l'entendant sur son répondeur, pareil, je me suis dit, ah, elle a une superbe voix. Et donc je lui ai demandé. Alors en plus elle était très à l'aise parce qu'elle venait de prendre sa retraite, c'est une ancienne directrice d'école et enseignante et elle avait l'habitude de beaucoup s'adresser aux enfants. Donc ça a été un exercice pour elle qui a été je dirais facile et en plus je trouve qu'elle a une voix assez particulière parce qu'elle fume beaucoup. Alors depuis que ce film je l'ai montré à plusieurs personnes, sa voix ne fait pas toujours l'unanimité. Mais moi personnellement, elle me choque pas du tout et je suis très content de l'avoir trouvée et je pense que je referai un film avec elle. Alors toi qui as photographié des gens toute ta vie, maintenant tu filmes la nature sans personne. Alors il faut y voir quoi là ? Non, c'est pas totalement sans personne dans les sources de vie. Je ne sais pas si tu as remarqué, si tu as bien regardé le film, il y a quand même pas mal de monde sur le film, justement pour pas que ça soit trop monotone. Il y a des gens dans les parcs et jardins de Paris qui se baladent, qui déjeunent, enfin pas mal de choses. Et en fait, on se rend compte que les Parisiens sont très conscients que les arbres, c'est très important dans la vie d'une ville. En tout cas, on les voit, mais on les regarde pas. Bon, on ne les regarde pas, disons que je les ai un petit peu surpris à leur insu, mais bon, ils font rien de mal. Et de toute façon, si on ne filmait que des gens à qui on demande l'autorisation, ça ne serait pas toujours facile. Merci Jean-Pierre, bon courage pour le court-métrage. Merci.